très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Niger. Aujourd'hui, la situation ne commence pas à s'améliorer, mais la situation s'améliore à plus de 75%. La peur a changé de camp et l'arme a changé d'épaule. Hier, avec le président Mohamed Bazoum, il avait affirmé en haute et intelligible voix que les terroristes sont plus aguerris que les forces de défense et de sécurité nigériennes. Mais aujourd'hui, l'armée du général Abdourahmane Tchani vient de montrer encore aux yeux du monde que la population peut espérer, peut croire à un lendemain meilleur face à ces forces de terreau qui ne cessent d'hanter la quiétude et la paix du côté du Niger. Ils ont donc décidé de passer à l'attaque. Chose étonnante mais vraie. Écoutez cette histoire qui ne cesse de faire la fierté du peuple nigérien aujourd'hui. Très fidèles à leur engagement de ne laisser aucun ennemi qui veut hanter la paix et la quiétude du côté du Niger. Les forces de défense et de sécurité, en abrégé FDS, ont décidé en effet de passer à l'attaque et ont neutralisé plusieurs terroristes sur le sol nigérien. Une vaste opération antiterroriste lancée sur le sol ouest africain, plus précisément au Niger, faisant partie des pays de l'AES, ont permis la neutralisation de plus de 245 terroristes à la frontière entre le Niger et le Nigeria et le Mali. Ainsi, nous savons que ces parties du pays sont plus dominées par le Jénim et le Boko Haram. Jénim du côté du Niger et Boko Haram du côté du Nigeria. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité ont donc décidé de passer en attaque pour mieux sécuriser le territoire national. C'est une journée vraiment sombre pour ces forces du mal terreau qui viennent en effet nuire à cette paisible population pour faire des actes inhumains par rapport à leur légitimité sur le sol nigérien. Plusieurs terroristes ont atterri actuellement dans les bras de Morphée et d'autres, les plus chanceux, ont atterri dans les bras des forces de défense et de sécurité. Nous savons bel et bien que cette rébellion, venue en effet de la Libye, essaye chaque jour de tenter des actions inhumaines contre la population. Mais les forces de défense et de sécurité nigériennes ont pris acte de cela et ont décidé de se positionner au devant des choses. Arrivé au pouvoir, le général Abdourahmane Tchani a pour ambition, évidemment, de rompre avec ce terrorisme qui hante le Niger depuis quelques années. Le gouvernement de Mohamed Bazoum avait dit d'ores et déjà que ces forces de défense et de sécurité sont plus aguerries que leur propre armée, donnant ainsi la force et la puissance à ces terroristes, cédant ainsi la place à ces terroristes au palais présidentiel. Un état de désobéissance ne pouvait que s'installer et la loi du plus fort régnait. Aujourd'hui, avec le général Abdourahmane Tchani à la tête de ce réveil d'Afrique, nous voyons évidemment que le peuple essaye autant que faire se peut de continuer à croire, de continuer à voir au moins un lendemain meilleur et un futur prometteur. En s'alliant évidemment dans ce cercle en abrégé AES, le Niger aujourd'hui compte évidemment sur la collaboration de plusieurs voisins tels que le Nigeria évidemment aussi, le Mali, pour mener à bien ce terrorisme qui hante la quiétude et la paix au Niger. Rappelons aussi qu'un pays membre de l'AES, le Mali, ne cesse aussi de s'armer des armes
a bel et bien aussi signé des contrats avec Oranco, une société chinoise, pour la fourniture, encore bel et bien, des armes pouvant lutter efficacement contre le terrorisme. Ceci étant, ça continue de faire un peu jaser dans les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui la nature a horreur du vide. Nous voyons à travers cela que une réelle collaboration, un réel partenariat entre les deux personnes, une réelle voie est en train d'être faite. Les pays africains qui hier souffraient ou demandaient par exemple des Kalachnikov se retrouvent en train de recevoir des armes électriques, aujourd'hui sont en train d'être chouchoués par leur nouvelle coopération. Nous voyons ces avancées sur tous les plans. Et nous encourageons bel et bien cette coopération parce que c'est une coopération gagnant-gagnant dont tout un chacun s'y trouve. Et pour cela, ça ne peut que promouvoir la fierté et le courage de tous ceux qui l'entourent. Les peuples de l'AS aujourd'hui, du côté du Burkina Faso, est en train de mener une force à Bassologo pour répondre à cette attaque barbare et lâche faite par ces terroristes le mois dernier. Évidemment, le peuple pleure, le peuple souffre. Mais c'est le prix à payer aujourd'hui, puisqu'ils sont déjà présents pour enfin défendre ce territoire national. Nous appelons donc tous ceux-là qui pleurent à s'unir encore plus massivement contre ces forces du mal qui hantent la paix et la culture du côté du Burkina Faso, à rompre définitivement avec ce terrorisme, à rompre avec cette guerre qui ne cesse de menacer la paix du côté du Burkina Faso. Et nous encourageons tous ceux qui croient encore au gouvernement que nous pouvons avoir une république saine et sans terrorisme. Et encore une fois de plus, c'est dans ce petit pas d'information que nous allons nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez dans vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.